Ça sert à quoi d'être dans une équipe quand tout le monde te vote depuis le début? Dans le fond, c'est ça. Je suis vraiment toute seule, Matt. C'est de même, je me sens. Procédure d'urgence. En fait l'indienne, les filles en premier. Les femmes d'abord. Hier, le 4 mai 2009, le bateau a sombré. Je me suis perdu en mer sur mon bateau de sauvetage. Si le pire devait arriver, transmettez à ma femme, Brenda Lee, que je l'aimerai même dans la mort. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'animateur de la soirée, Pierre-Yves Lard! Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue à cette grande soirée de l'Ostoricis La Revanche. Mon nom est Pierre-Yves Lard. Bonne fête, maman, je t'aime. Nos lofters sont allés au bout d'eux-mêmes cette semaine avec ce naufrage sur l'île déserte. Et c'est un ballottage 100% testostérone que l'on vous offre ce soir. Alors qui, entre Big, Hugues, Arcadio et David sortira du loft et viendra nous rejoindre ici sur le plateau. Nous le saurons bien assez vite. Et Doc Mayou sera également avec nous ce soir sur ce plateau. Pour discuter de ce qui se passe dans le loft, l'animatrice de la quotidienne, voici Kim Rusk. Bonsoir! Bonsoir Kim. Bonsoir, P.Y. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette île de Gilligan? Oui, c'était l'île de la Tentation. Et non pas l'île de la Tentation, mais l'île de l'Endurance, parce qu'on a nos lofters qui ont passé beaucoup de temps sur ces fameuses bûches. Sébastien, 19h40. Hey, ça valait la peine hein, pour une immunité qu'il aurait eu de toute manière, 19h. Ça a valu le coup. Ou un voyage à Cuba quand même. Il y a eu des grosses négociations qui se sont faites de ce côté-là. Sinon, bien évidemment, c'est la fête des mères ce soir, aujourd'hui. On a parlé beaucoup des mamans cette semaine dans le loft. Vous verrez ça un petit peu plus tard au courant de l'émission. Mais Priscilla a réagi très, très fort. Et là, il y a eu sa tante qui lui a donné une lettre. Alors, ça a été un beau moment. Kim, je t'invite à prendre place. Merci. On aura la chance de discuter ensemble à nouveau un peu plus tard au cours de la soirée. Analyser le comportement de nos lofters avec Doc Mayou, le meilleur ami de notre fidèle collaboratrice. Voici Louise Deschâtelet. Bonsoir. Élodie est avec nous également ce soir, une ex-lofteuse. Élodie, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'étoile de la semaine, on la donne à qui? Moi, je la donnerais ex aequo à David et Dominique. Je trouve que ce sont les deux personnes qui se sont le plus démarquées, à la fois pour la patience et l'endurance, et également pour la stratégie dans la douceur dans le cas de David. Je sais que Dominique, c'est ta grande amie, alors je présume que ça a été ta préférée également, Élodie, cette semaine. Effectivement, c'est pas une très grande surprise. Certaines personnes pourraient penser que j'ai un parti pris pour Dominique parce que, évidemment, c'est ma meilleure amie. Mais même si ça serait pas mon amie, c'est vraiment à elle que l'étoile revient cette semaine. 18 heures sur une bûche, une fille, fallait le faire. Kim, es-tu d'accord? Est-ce que tu partages la vie d'Élodie? Absolument. Dominique a été très, très bonne cette semaine. Elle me fait rire. Moi, je retrouve vraiment la femme-enfant, la Dominique de Love Story 2, qui était ma préférée. Une super semaine pour Dominique. Vraiment. J'aimerais que tu me parles du ballottage 100% masculin. Tu as des images à nous présenter? Oui, exactement. Cette semaine, les industries Bonneville vous demandaient de donner l'immunité Bonneville à votre lofter préféré. C'était un ballottage de gars. C'était eux, donc, qui étaient stressés. Voici ce qu'il y avait à dire. Cette semaine, tous les gars sont au ballottage. Ça fait 2 jours que j'ai très, très hâte à aujourd'hui. Je pense que la journée va être quand même longue. J'ai vraiment hâte à savoir si je suis sauvé ou si je pars. Ça va être une journée comme à tous mes dimanches. Là, je pense que je vais être un peu plus reculé dans ma bulle. On prend ça comme un autre matin, mais c'est sûr que dans la routine, là, on déjeune, on fait comme si de rien n'était, mais il y a toujours un petit quelque chose qui trotte dans notre tête, pareil. Un matin, ce qui se passe, c'est que je sais très bien que c'est le public qui décide. C'est des votes gratuits. Puis comme je disais cette semaine, des votes gratuits, à la date, ça nous a pas aidé beaucoup, moi puis David, parce qu'on s'est ramassé tout le temps au ballottage quand même. On va voir qu'est-ce que le public a décidé. C'est quoi le... Je pense qu'avec le choix de ce soir, ça va en dire long sur qu'est-ce que le public veut le voir cette année.
Moi, j'aurais pu avoir une immunité cette semaine. J'ai décidé de ne pas la prendre parce que c'était un vote gratuit. J'espère que ce ne sera pas une mauvaise décision, une erreur de ma part, puis que j'ai pas surestimé peut-être les appuis que j'ai à l'extérieur. Je vais faire une prédiction de cœur, OK? Je vais y aller avec mon cœur plus qu'avec ma tête. Fait que je vais dire qu'Arcadio quitte ce soir. Arcadio. Je vais pouvoir rester avec David puis Mathieu. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va être surpris, c'est Arcadio. Ma prédiction de cœur, c'est évidemment que Mathieu parte. Ma prédiction de tête, par contre, je dirais que ça... Malheureusement, je pense que ça pourrait être Hugues. C'est moi ou David. Et d'après moi, c'est Hugues qui quitte. Malheureusement, je dirais peut-être Hugues. Depuis le début, il n'y a pas eu l'appui du public côté immunisation. Puis Dave non plus, mais Dave il est vraiment beaucoup plus proactif avec les autres lofters. Donc, il y a beaucoup plus d'interaction. Puis je pense que ça joue beaucoup en sa faveur à l'extérieur. Selon moi, j'ai quand même des bonnes chances de rester. Reste à voir. Tout peut arriver ce soir. Tu sais, je me dis que j'aime mieux me dire que je reste que je vais partir. Puis je commencerai à avoir les mains moites juste pendant le gala, là. Je trouve ça le fun de voir les gars nerveux, enfin. Les gars extrêmement stressés, tendus. Ça fait du bien. Et pourquoi ça fait du bien? Ben, je sais pas. La dernière fois, Delphine, Christelle, Ouais. c'était les filles autour desquelles il y avait beaucoup de tension. Là, c'est les gars. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité des gars à avoir des émotions dites féminines. Et si on regarde les commentaires des gars sur leur mère, et à chaque fois qu'ils ont eu des présences, comme la semaine dernière, leurs blondes qui sont venues les voir, ou un ami qui est venu le voir, on a remarqué que les gars sont toujours très touchés par ces gestes-là, qui sont des gestes dits féminins, à l'égal des filles. Alors, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Est-ce que Big est celui qui a le plus à perdre dans ce balotage-là? En tout cas, lui disait qu'il était le joueur avec le plus à perdre en s'embarquant dans la revanche. Ben moi, je trouve que ce serait peut-être mieux pour Big, parce que c'est mal parti pour lui présentement, je trouve, malheureusement, qu'il parte ce soir, je crois. Mais il va peut-être avoir une meilleure lancée si on le sauve ce soir. Peut-être que ça va l'aider. Mais malheureusement, je pense qu'il y a des risques pour lui ce soir. David a eu une super belle semaine, a été très médiatisé dans le loft, a eu la chance de nous donner un bon spectacle sur son radeau. Penses-tu que ça va se revirer contre lui d'avoir refusé l'immunité qui lui était offerte sur un plateau d'argent? Écoutez, c'était une semaine extraordinaire pour David. C'était le gars qu'on voulait voir tout seul sur un bateau, se dessiner une Brendali, parler, chanter, ramer, faire tous les temps. Il a quand même été très créatif, David, et je pense que pour lui, l'immunité aurait peut-être été nécessaire, mais je pense qu'il y a quand même de très bonnes chances de rester dans le Il a ce eu soir. aussi beaucoup d'humour Oui, pendant toute beaucoup cette d'imagination. session-là. Alors, moi, je pense que ça va lui rendre service. Mais au d'aller contraire. tester vouloir à ce point tester sa popularité auprès du public Non, ou mais auprès attends, des je lofters? veux juste dire quelque chose. Depuis que Kevin Cal est parti, c'est Kevin Cal qui avait dit ça, je me rappelle. Si je ne sors pas ce soir, j'ai pas de chance de gagner. Ça, c'est une façon de voir les choses. Et on dirait qu'ils disent tout ça. Ben là, moi, Delphine avait dit la même chose, Christelle a dit la même chose. Si je sors pas ce soir, ben écoute, j'aurais probablement pas de chance de me rendre à la finale. Donc. Mais tu l'as déjà fait, te mettre volontairement au balotage? Eh oui, j'ai C'était gagné. pour tester ta popularité? Non, 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 mais pareil, c'était ça le but? Ben, le but, en fait, pour moi, c'est de me tester. Parce que j'ai été au balotage une semaine sur 2 et je me suis rendu compte que quand j'étais pas au balotage, c'était vraiment plate, le loft. Donc, de savoir que peut-être tu sors, t'as encore le plus le goût de te donner, un peu comme David le fait. David se challenge avec des gros joueurs, par exemple, c'est un gros risque à prendre. Il joue le tout pour le tout. Un petit pari illégal, Louise, là, d'Assad, comme Un pari ça. illégal sur? Ben, sur qui vient nous rejoindre sur le plateau ce soir? Ah, moi, j'ai beaucoup de mal à dire ça. Je ne veux pas prendre parti, mais je pense que David a de bonnes chances de rester, si je le prends dans ce sens-là, parce qu'il est allé chercher le public et il a beaucoup parlé au public cette semaine et de façon intéressante. Merci, chère collaboratrice. On aura la chance d'en rediscuter un petit peu plus tard. Vous écoutez Lofter ici, la revanche, et il y a un lofter qui sort ce soir. Doc Mayou se joindra à nous également. Et puisque c'est la fête des mères, on donne la chance à des lofters de donner de l'amour à maman. Pour moi, ma mère, premièrement, je l'adore. J'ai beaucoup de mon père, mais j'ai beaucoup aussi de ma mère. Ma générosité vient de ma mère. C'est une personne hyper généreuse. Notre mère, c'est toujours la meilleure, c'est toujours la plus belle. Mais moi, c'est vraiment la plus belle. Maman, t'es la plus belle. Ma mère m'a donné beaucoup. Je vais toujours être son petit gars. Puis, maman, je t'aime, puis j'ai hâte de te voir. Ma mère, c'est un exemple. Je m'inspire beaucoup d'elle dans tout.
Ma mère, je lui dis tout depuis que je suis toute petite, adolescente, même mes mauvais coups, elle les savait. Même elle me le disait des fois que j'en disais trop, mais je sais pas pourquoi. J'ai cette facilité-là de tout dire à ma mère, puis je trouve que c'est important. Ma mère sait à quoi s'attendre avec moi, même si des fois j'ai pas d'allure. Elle est tout pour moi, comme mon père, puis je peux lui dire maintenant que je l'aime, puis que c'est la meilleure. Puis je lui souhaite un bon anniversaire. Vous écoutez Love Story 6, la revanche. Elle nous a quittés dimanche dernier. Depuis, beaucoup de gars s'ennuient de ne plus la voir à la télévision. Il s'agit de Christelle et son départ a fait réagir. C'est sûr que sans Christelle, pour moi, ça va être comme un nouveau loft qui commence. Je tiens aussi à m'excuser par rapport à mes derniers comportements. J'ai été très, très pessimiste, négative. Je vais tâcher que ça ne se reproduise plus jamais. Qu'est-ce que je fais, ça? Tout d'abord, je vais commencer par m'excuser auprès de tous ceux qui ont vu cet épisode. Mon Dieu, c'était terrifiant. Alexandra, Oui. ne détruis pas la végétation. Infraction. Il est temps qu'on foute le camp d'ici, sinon je démolis tout. Il y a une chose que j'ai réalisée quand j'étais de l'autre côté, c'est en voyant, exemple, Sydney, tu sais, qui a 28 ans, mais qui a tellement un cœur d'enfant. Moi, c'est comme le contraire. Je suis plus jeune que tout le monde ici, sauf que j'ai plus mon cœur d'enfant. Donc, il faudrait que je le retrouve. Puis là, en plus, j'ai été full plate dans cette activité-là. Je suis pas capable d'embarquer dans des affaires trop... Ouais, mais Alex, t'es pas la seule, là. Le monde, ils vont se reconnaître, là. Penses-tu qu'il n'y en a pas du monde qui vont dire « Hey, moi, là, j'aurais pété ma coche bien avant ça, puis Toutes moi... » mes amies, là. Bon. Ben là, le naufrage, ça m'a peut-être pas vraiment aidé, là, mais je vais essayer de me reprendre cette semaine encore. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Christelle. Bonsoir Christelle. Salut! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Ton amie Alexandra a voulu te rendre hommage, ou du moins te faire honneur. Est-ce qu'elle réussit? Je lui avais pourtant dit que si elle restait, ça serait important pour elle de s'armer de motivation. Puis malheureusement, c'est pas ça qu'elle fait. Puis ça me déçoit parce que je sais que c'est une fille qui a énormément de potentiel. C'est une fille qui a énormément de culture personnelle. Puis c'est pas ça qu'on voit. Fait que je trouve ça très décevant. Elle a plus sa place dans le loft, à ton avis? J'aimerais dire le contraire, mais malheureusement, c'est pas ça qu'elle montre. Puis moi, ça me fait vraiment de quoi parce que je sais qu'elle serait une incroyable joueuse si elle se donnait la peine un tant soit peu de jouer. T'sais. Les lofters ont semblé apprécier ton message d'adieu. Quel genre de vide, à ton avis, tu laisses dans le loft? C'est très mitigé, je pense. J'ai laissé un vide au niveau de certains lofters, mais je pense qu'il y en a qui sont très contents de m'avoir vu partir. Puis bon, ben c'est le jeu. Mais au niveau d'Alexandra, je dirais Mathieu aussi. Je m'ennuie énormément de Mathieu. Je sais pas pourquoi, je m'amusais beaucoup avec Matt. Je m'entendais très bien avec lui. Fait que... Qu'est-ce qui se passe avec lui? On dirait un leader en chute libre. Ça va pas bien. Matt, mais moi, je trouve qu'il est beaucoup plus zen. D'ici la dernière semaine, il a changé beaucoup. Je pense qu'il a pris les conseils qu'on lui avait donnés, mais l'attitude d'Alexandra aussi aide pas. Ça l'affecte beaucoup de voir qu'elle est négative. Puis lui, il est pas très motivé des gens partant. Donc, le fait qu'elle est négative, c'est toujours un cercle de négatifs autour de lui. Fait que c'est pas évident pour lui non plus d'évoluer dans le loft et puis d'être entouré de négatifs comme ça. Penses-tu qu'on va le retrouver ce soir sur le plateau? Je le souhaite pas. De tout cœur. J'ai fait mon rosaire 3-4 fois. Je veux pas qu'il sorte. Non, il faut pas qu'il sorte. Faut pas. Merci d'être venu nous voir, Christelle. Kim, j'aimerais que tu nous parles de Dominique maintenant. Durant ce fameux défi des bûches, Dominique est la seule fille à avoir resté aussi longtemps, pratiquement 18 heures. Dominique était une fille qui a démontré beaucoup de force et d'endurance. Voici ce qu'elle avait à dire. J'ai trouvé mon énergie pour rester sur la bûche en dedans de moi. Dans n'importe quel défi, je peux avoir cette énergie-là. Moi, je veux gagner. J'aime ça, me prouver à moi-même que je suis capable de faire la même chose que les gars. Ciao! Ouais! Je suis la seule fille, encore une fois! Je suis vraiment fière d'avoir été là pour sauver l'honneur des filles à chaque défi, tu sais. Celui-là, ben là, je l'ai relevé, là. Wow! Bon, prochain descendre, c'est Mathieu. Peut-être. Un de mes buts premiers, c'était de battre Mathieu. Je voulais lui montrer à lui que je suis forte. Je pense qu'il le sait, mais je pense pas qu'il se doutait que j'allais rester aussi longtemps. C'est pas un prix, c'est un privilège. Non. Ben, peut-être. Je dis
souvent que j'ai une